Bonjour les gens, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Cette vidéo, on va faire une introduction au milieu granulaire. Donc, on va cliquer sur le lien du notebook. Donc, euh, c'est une petite introduction à comment utiliser générer aléatoirement des particules. Donc, le vrac. Donc, on commence toujours par importer les modules. Ça, ce n'est pas très important. Après, comme dimension, j'ai la dimension du problème, comme variable plutôt. Donc j'ai la dimension, le rayon, nombre de particules, ce que je veux. Je vais l'initialiser à 500. Après, il y a un rayon minimum, un rayon max. Après, il y a une largeur et une longueur. Voilà. Donc je définis mes conteneurs, un modèle, matériaux. Après, je vais me servir de la fonction granulo random. Donc c'est une fonction du préprocesseur. C'est elle qui va générer les rayons de nos particules à partir de trois paramètres: nombre de particules, le rayon minimum et le rayon maximum. Donc elle renvoie donc un vecteur, une liste qui contient euh, le- la valeur des rayons générés aléatoirement. Donc sa taille, c'est la taille de nombre de particules. Voilà. Après, on va faire un dépôt. Il existe plusieurs fonctions. Donc, nous, puisque c'est une introduction, on va déposer les rayons générés par la fonction granulo random dans un, dans une box, dans, dans une boîte rectangulaire. Donc, la fonction du préprocesseur dépose une box 2D. Donc, elle prend les rayons qu'on avait générés, donc aléatoirement. Donc, elle va essayer de les insérer dans une boîte parce que c'est une boîte. Donc, ça, c'est la longueur et ça, c'est la largeur. Donc, j'avais fixé la longueur et la largeur. Donc, elle nous renvoie nombre de particules insérées et une liste qui contient les coordonnées de ces particules. Donc, ça ne veut pas dire que je lui donne un nombre euh, de rayons, c'est-à-dire un nombre de particules. Ben, elle va me déposer toutes les particules. Si je dis que tu vas me déposer ça, cette liste, ben les rayons dépassent la longueur et la largeur, elle ne va pas déposer. Si aussi il y a pas beaucoup d'espace, donc elle ne va pas insérer toutes les particules. C'est pour cela qu'on a une variable qui s'appelle nombre de particules insérées. Donc elle nous renvoie le nombre réel qu'elle avait inséré à partir de, de nos paramètres. Et aussi une liste qui contient les coordonnées de chaque particule. Donc les coordonnées, la liste, cette instruction, j'appelle une propriété des tableaux qui s'appelle shape. Ben, je vais dire je veux transformer, on a vu déjà sur Python, je veux transformer le tableau parce que si je fais ici print coordonnées, ben, vous allez voir. Ah, j'ai pas encore. Ouais. Ben, vous voyez que voilà, ce sont les coordonnées. Donc les coordonnées, la première valeur, c'est x, deuxième valeur, après troisième valeur. Moi, je veux les organiser pour bien lire les données, les coordonnées de chaque particule. Ben, je vais dire que je vais le transformer en tableau, en une liste qui contient, qui est de forme deux colonnes.
voilà, deux colonnes, dimension. Et elle contient aussi tout le nombre de particules. Voilà, euh, nombre de particules qu'on avait insérées. Voilà, c'est ça. Donc plusieurs lignes et deux colonnes. Donc nombre de lignes, c'est que j'appelle une propriété des listes qui s'appelle size. Donc elle me renvoie la taille. Ben, je vais dire je divise par deux. Voilà, donc je vais transformer ce premier paramètre, nombre de lignes, en nombre de particules qu'on avait insérées. Et nombre de colonnes, c'est 2, x, y. Donc si je dis je veux imprimer, ben maintenant vous allez voir que c'est transformé. Voilà, voilà le premier résultat de la fonction deposit. Nous, on l'avait transformé. Donc à partir de, voilà, maintenant je crée une boucle pour parcourir nombre de particules insérées réelles. Ben, j'essaie de matérialiser à partir du rayon et des coordonnées. Voilà. Donc je dis, je crée un rigide disque à partir des rayons. Bon, ça s'incrémente avec la boucle. Ben, coordonnées, il va avoir ses coordonnées sous forme de x, y, bien sûr, comme on le fait. Après un matériau, un modèle, une couleur. Après, je le rajoute au conteneur. Voilà. Après, je vais essayer de créer une fondation. Donc ça, on l'avait déjà fait. Donc j'applique une condition limite. Après, je rajoute deux lois. Ben, j'ai laissé seulement les exemples précédents. Ben, entre les disques, c'est la loi 2. Et entre les disques et la jonction et la fondation, c'est une autre loi. C'est la première loi. Donc après, on rajoute la table de visibilité. On écrit les fichiers de sortie. Ben maintenant, donc voilà le résultat. Voilà la granulométrie en 2D bien sûr. Hop, ça donc c'est la longueur et ça c'est la largeur. Bah, si j'augmente, maintenant si je dis je veux 1000, bah ça va pas changer grand chose hein, parce que elle va, la fonction elle va essayer d'insérer par rapport aux dimensions de notre boîte. Mais par contre si j'augmente la largeur, bah, ça va insérer plus. Si je diminue bien sûr, si je dis que je veux seulement la largeur à partir de la variable ly, ben, elle va m'insérer moins. Voilà, parce que j'ai diminué la largeur. Voilà. Donc, je pourrais aussi changer les disques. Bon, donc, moi, je les ai matérialisés donc à partir des disques, mais vous pouvez faire avec des polygones, tout ce que vous voulez. Voilà. Donc, c'est tout ce qu'il y a pour cette introduction à la granulométrie. Donc, on va faire la prochaine vidéo. Donc, on va essayer de regarder quelles sont toutes les fonctions de dépôt. Donc, type de dépôt, on a maintenant une box. Il existe aussi un disque. Bah, après, il y en a plusieurs fonctions. On va essayer de les expliquer. Voilà. Ben, je vous donne rendez-vous rapidement et on continue. Voilà. Je vous remercie.